Dans le village d'Akoma, les tambours résonnaient avec une intensité vibrante. Une grande nouvelle parcourait les ruelles. Naya, la fille bien-aimée de la communauté, allait se marier. Belle et pleine de vie, elle semblait bénie par les dieux eux-mêmes. Ses yeux, éclatants de sincérité, brillaient comme le reflet d'un soleil radieux. Et sa voix, cette voix, douce et apaisante, telle la rivière qui murmurait aux enfants de son enfance. Tout le village se rassemblait dans une clameur de joie. Hommes, femmes et enfants se réjouissaient de voir leur joyau premier à Kofi, cet homme que tout respectait. Il était fort, sage, digne. Ensemble, ils étaient un rêve incarné, une promesse de paix et d'harmonie pour tous. Mais, hélas, les apparences sont parfois trompeuses. Derrière le sourire éclatant de cette union, une ombre se dessinait, Amina, la meilleure amie de Naya. Depuis longtemps déjà, son cœur et celui de Kofi battaient à l'unisson. Ce n'était pas une passion légère, éphémère. C'était une histoire tissée dans la profondeur des nuits, sous des étoiles qui semblaient ne briller que pour eux. Chaque rencontre secrète les rapprochait. Chaque baiser volé alimentait cette flamme qui défiait les règles du village. Ils savaient, oh oui, ils savaient que leur amour était interdit. Alors, quand la famille de Kofi décida qu'il devait épouser Naya, il n'eut d'autre choix que d'obéir. Le jour où il annonça son engagement, le cœur d'Amina se brisa en mille éclats. Devant tous, elle fit bonne figure, serrant son ami dans une étreinte qui semblait sincère. Mais derrière ce sourire forcé, une tempête grondait. La jalousie, l'amertume, elle s'infiltrait dans son âme comme le venin d'un serpent. Les jours qui suivirent furent un théâtre cruel. Amina, loyale amie en apparence, continuait de soutenir Naya. Elle se chargeait des préparatifs du mariage, souriant, riant. Mais chaque éclat de rire de Naya était pour elle une lame de plus dans le cœur. Tandis que Naya, pleine d'innocence, rêvait de son futur, Amina luttait contre les ténèbres qui la dévoraient. Une nuit, quand la lune était haute, Amina se retrouva seule sous le grand baobab, cet arbre sacré. Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir. Elle revit les promesses échangées avec Kofi, la chaleur de leurs étreintes, les rires partagés, la douleur de son exclusion, de sa déchéance en simple spectatrice de ce bonheur volé, était insupportable. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Se répétait-elle sans fin, la jalousie s'enracinant profondément dans son être. Ce soir-là, sous ce ciel étouffant de souvenirs, Amina prit une décision sombre. Si elle ne pouvait pas connaître le bonheur, personne ne le connaîtrait. Elle dissimula son plan, sous des gestes amicaux, des sourires calculés. L'obscurité en elle, aussi dense que la nuit étoilée d'Akoma, ne ferait surface que lorsque le moment serait venu. Un soir, alors que le soleil disparaissait lentement à l'horizon, enveloppant le village d'Akoma d'une lumière dorée, Kofi chercha un moment d'intimité avec Amina. Il l'attira dans la forêt, loin des regards curieux, là où la lumière des derniers rayons perçait à travers les arbres et baignait leur rencontre d'une douceur trompeuse. Amina sentait son cœur battre avec frénésie. Elle connaissait bien ce regard sombre et tourmenté que portait Kofi. Ce n'était pas le regard d'un homme empli de bonheur, mais d'un homme coincé entre le poids de son devoir et celui de son amour interdit. « Amina, je ne sais pas comment te dire ce que je ressens, » murmura-t-il en baissant les yeux. Les mots semblaient lourds, comme s'ils écorchaient son âme en s'échappant de ses lèvres. « Je n'ai pas eu le choix. Nos familles, le village. Ils attendent de moi que je prenne une épouse convenable. Et Naya, c'est elle qu'ils ont choisie. » Ces mots, résonnant comme une sentence, déclenchèrent en Amina une vague de colère brûlante. C'était donc ainsi que tout allait se terminer? Elle avait espéré ce moment, imaginé que Kofi lui déclarerait encore son amour, qu'il renoncerait à tout pour elle. Mais au lieu de cela, il évoquait le devoir et les attentes des autres, reléguant leur amour à une parenthèse secrète. Alors, tout cela n'était que des paroles vides? Répliqua-t-elle avec amertume, ses yeux lançant des éclairs. Toutes ces nuits, ces promesses, tu les abandonnes pour des coutumes, pour plaire au village? Kofi soupira, tendant la main vers elle comme pour apaiser sa colère. Amina, comprends-moi. Ce que nous avons vécu est beau, mais c'est Naya qui doit être mon épouse. Tu resteras à jamais dans mon cœur, celle qui a partagé mes rêves les plus profonds. Mais Naya, elle est celle que je dois présenter aux anciens. Ces mots glissèrent comme des lames sur le cœur d'Amina. Même marié à Naya, il promettait de la voir en secret, de préserver leur lieu de rencontre sous le grand baobab. Mais cette promesse semblait creuse, un écho pathétique de ce qu'ils avaient perdu. « Nous aurons toujours nos enfants, comme je te l'ai toujours promis », murmura-t-il, croyant peut-être calmer la tempête qui grondait en elle. « Mais celle que je présenterai au monde, ce sera Naya. Je ne l'aime pas comme je t'aime. C'est toi mon véritable amour. » Amina sentit la rage et la douleur l'envahir.
comme une marée noire engloutissant son cœur. Elle n'était qu'une ombre, un amour caché et niais. Le sourire calme et la douceur dont elle s'était revêtue éclatèrent en 1000 morceaux. Avec une voix froide, empreinte de colère contenue, elle murmura « Tu fais ton choix, Kofi. Sache que je fais le mien aussi. » Elle se détourna, laissant Kofi seul dans l'obscurité grandissante de la forêt, son cœur rempli de ressentiment et de douleur. Ce soir-là, elle se promit de ne plus jamais se laisser reléguer à l'ombre. Les jours qui suivirent, Amina devint l'amie parfaite. Elle soutint Naya avec un sourire, se rendant indispensable dans chaque détail de la préparation du mariage. Pourtant, sous cette façade, elle fomentait un plan nourri par une haine silencieuse, tel un poison distillé goutte à goutte. Chaque éclat de rire, chaque sourire de Naya renforçait sa résolution. Elle jouerait son rôle à la perfection jusqu'à ce que tout soit prêt. La nuit précédant le mariage, Amina s'éclipsa du village. Elle parcourut un long chemin jusqu'à la hutte d'un vieil herboriste, réputé pour sa maîtrise des plantes et des poisons. Avec des mots soigneusement choisis, elle demanda un remède pour calmer les nerfs des invités, ainsi qu'un poison pour éliminer les nuisibles. L'herboriste, bien qu'intrigué, accepta son or sans poser de questions. Il lui remit une poudre fine et pâle, qu'elle cacha précieusement. Sur le chemin du retour, Amina serra le sachet contre elle, son cœur battant à l'unisson de sa détermination. Le lendemain, sous les chants et les danses du village, elle exécuterait son plan. Les tambours résonneraient pour célébrer Naya et Kofi, mais Amina, elle, entendrait une autre musique, celle de sa vengeance, douce et cruelle comme le poison qu'elle tenait en main. Le soleil s'était levé sur le village d'Akoma, avec une splendeur éclatante, projetant une lumière dorée sur les toits de chaume et les chemins de terre battus. Le chant des oiseaux se mêlait au rythme des tambours, et l'air était empli de l'odeur des fleurs fraîchement cueillies et du bois brûlé. Pour les villageois, c'était un jour béni. L'union de Naya et Kofi allait sceller la promesse de paix et de prospérité pour toute la communauté. Les gens avaient revêtu leurs plus beaux vêtements, parés de tissus chatoyants et de bijoux brillants. Au centre de cette célébration, Naya resplendissait. Vêtue d'une robe de cérémonie immaculée, ornée de perles et de parures d'or, elle semblait incarner la lumière elle-même. Son sourire illuminait tout autour d'elle, et ses yeux reflétaient l'amour sincère qu'elle portait à Kofi. Amina se tenait à ses côtés, ajustant le moindre détail de sa tenue avec soin, ses gestes doux et méticuleux. Elle souriait, un masque parfait dissimulant la tempête intérieure qui la rongeait. Lorsque la cérémonie commença, les anciens se placèrent autour de l'autel sacré, prêts à bénir cette union devant les ancêtres. Kofi, vêtu d'une tunique richement brodée, attendait, debout, les mains jointes. Lorsque Naya s'avança vers lui, accompagnée par les chants et les acclamations de la foule, un silence solennel s'installa. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, il sembla que le monde entier s'était figé, laissant place à leur amour. Mais, dissimulée dans l'ombre de ce moment de bonheur, Amina observait. Entre ses mains, elle tenait une coupe d'argile remplie d'un breuvage sucré et parfumé, une boisson qu'elle avait préparée elle-même, conformément à la tradition. Cette boisson, destinée à souhaiter bonheur et fertilité aux jeunes mariés, cachait un secret bien plus sombre. Elle s'approcha lentement de Naya, son sourire empreint d'une douceur feinte. « Naya, je te souhaite tout le bonheur du monde. Que cette boisson te porte chance dans ton nouveau foyer, et que les ancêtres te bénissent, » murmura-t-elle, tendant la coupe à son amie. Naya, ignorant tout du piège qui se cachait dans cette coupe, la prit avec gratitude. Elle leva son verre en direction de Kofi, partageant un sourire complice, et but une première gorgée, puis une seconde. La boisson, douce et apaisante, lui procura d'abord une sensation de chaleur, comme un baiser bienveillant. Mais très vite, cette chaleur devint étouffante. Naya sentit une lourdeur étrange l'envahir. Son corps devenait soudainement lourd, sa vision floue. La cérémonie continuait autour d'elle, mais la douleur montait en elle, sournoise. Une sueur froide perla sur son front, et elle posa une main tremblante sur son ventre, cherchant à masquer son malaise. Kofi, la voyant vaciller, s'approcha d'elle. « Naya, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, l'inquiétude perçant dans sa voix. Elle voulut répondre, mais les mots moururent sur ses lèvres. Une douleur déchirante l'envahit. Kofi la rattrapa de justesse, mais le corps de Naya s'affaissait déjà, léger et fragile. Le silence tomba sur le village, tandis que les tambours s'arrêtaient net. Les regards horrifiés des villageois se fixèrent sur le couple. Kofi, désespéré, tentait de ramener Naya à lui, mais son souffle s'amenuisait. Ses yeux perdaient la lumière. Dans un dernier souffle, elle murmura, presque inaudible. « Kofi, je t'aimerai toujours. » Puis elle ferma les yeux pour ne jamais les rouvrir, quittant ce monde sous les cris de douleur de son époux et les pleurs de l'assemblée.
Amina, restée à l'écart, observait la scène. Son cœur, autrefois empli d'amour et d'amitié, était maintenant noirci par une satisfaction glaciale. Elle avait rendu la douleur qu'elle avait subie, transformant une journée de joie en un cauchemar. Les pleurs, les cris de Kofi, tout cela ne semblait plus l'atteindre. Mais le prix de la vengeance est lourd, et déjà les ombres se refermaient autour d'elle. Les anciens psalmodiaient des prières pour l'âme de Naya, cherchant à guider son esprit vers l'au-delà, tandis que le village tout entier s'effondrait dans la tristesse. Kofi restait agenouillé, brisé, à murmurer des mots d'amour à sa fiancée perdue. Quant à Amina, elle se détourna lentement, laissant le chaos derrière elle. Elle croyait avoir tout gagné, mais ignorait que certaines âmes, arrachées par l'injustice, trouvent toujours un moyen de revenir pour réclamer ce qui leur est dû. Les jours s'écoulaient, et le village d'Akoma s'enfonçait de plus en plus dans un deuil sombre. Le soleil, autrefois éclatant, semblait avoir perdu son éclat, voilé par une tristesse palpable qui pesait sur chaque habitant. La mort brutale de Naya laissait un vide immense, et les villageois murmuraient des prières, implorant les ancêtres de guider son âme vers la paix. Pourtant, une étrange tension flottait dans l'air, comme si quelque chose de plus sinistre rôdait sous la surface. Le sort de Naya semblait loin d'être scellé. Kofi, quant à lui, était une ombre de lui-même. Les nuits se succédaient sans sommeil, passé à pleurer devant la tombe de sa défunte épouse. Ses murmures d'excuses, ses supplications désespérées aux étoiles, et son regard vide, témoignaient d'un homme brisé par la douleur et le regret. Les villageois cherchaient à le consoler, mais rien ne pouvait combler le gouffre de son chagrin. Amina était toujours là, veillant sur lui, feignant d'être la confidente et l'alliée qu'elle avait toujours été. Elle le soutenait, lui préparait à manger, s'occupait de sa maison. Mais sous ses gestes attentifs, elle savourait secrètement son triomphe. Avec Naya disparue, elle croyait que le chemin vers Kofi était libre. Cependant, elle n'osait pas aborder leur passé, préférant jouer le rôle d'une amie dévouée. Kofi acceptait sa présence sans rechigner, appréciant ce soutien sans savoir que derrière les yeux compatissants de celle qu'il croyait fidèle, se cachait une froide satisfaction. Peu à peu, des phénomènes étranges commencèrent à troubler la tranquillité apparente du village. Les habitants rapportaient entendre des chants nocturnes, étrangement similaires à la voix de Naya. Certains prétendaient avoir aperçu une silhouette blanche près de la forêt, là où Naya et Kofi s'étaient promis leur amour. Les rumeurs se propagèrent, éveillant une peur ancienne. L'âme de Naya était-elle revenue? Même Amina, d'abord incrédule, sentit l'ombre du doute s'insinuer en elle. Une nuit, seule dans sa hutte, elle ressentit un froid glacial envahir la pièce. La flamme de sa lampe vacilla et un souffle invisible effleura sa nuque, lui arrachant un frisson de terreur. Se retournant brusquement, elle ne vit que son reflet pâle et tremblant dans le miroir. Elle tenta de se raisonner, attribuant cela à sa conscience troublée, mais son sommeil devint agité. Les nuits suivantes furent marquées par des cauchemars. Dans ses rêves, Amina revivait le mariage de Naya. Cette fois, cependant, son amie était vêtue de blanc, mais son visage, pâle et couvert de larmes, lui renvoyait un regard chargé de reproches. « Pourquoi, Amina? Pourquoi m'as-tu trahi ?» murmurait la voix spectrale de Naya, perçant son cœur d'une douleur glaciale. Amina se réveillait en sursaut, trempée de sueur, hantée par ce souvenir qui refusait de s'effacer. Les signes se multiplièrent. Une nuit, alors qu'elle cherchait de l'eau près de la rivière, elle aperçut une silhouette dans les reflets de l'eau. Elle recula, terrifiée, en reconnaissant le visage de Naya, ses yeux remplis de douleur et de tristesse. Paniquée, elle laissa tomber son seau et s'enfuit en courant, le cœur battant à tout rompre. Les villageois, eux aussi, ressentaient cette présence. Des murmures, des chuchotements dans le vent les hantaient. Ils décidèrent alors de consulter le plus ancien des sages du village, un homme réputé pour sa connaissance des esprits. Le sage écouta leur récit avec gravité, puis, après un long moment de silence, déclara « L'âme de Naya est en colère. Quelque chose la retient dans ce monde. Quelqu'un a causé son malheur et son esprit réclame justice. » Amina sentit son cœur se glacer. Les mots du sage lui firent l'effet d'une sentence. Elle tenta de dissimuler sa peur, mais elle savait qu'elle ne pourrait échapper à ce qu'elle avait déclenché. Chaque nuit, les apparitions de Naya devinrent plus intenses. Amina voyait son amie décédée apparaître dans des reflets d'eau, dans les ombres de sa hutte, ou même sous les étoiles, là où elles riaient autrefois ensemble. Ses yeux étaient remplis de douleur et de colère. Une nuit, alors qu'elle était seule, la lampe s'éteignit brusquement et un souffle glacé envahit la pièce. Une voix douce, teintée de tristesse, s'éleva. « Amina, pourquoi m'as-tu fait cela? Je t'aimais comme une sœur. » La voix semblait provenir de toutes les directions à la fois, encerclant Amina. Tremblante, elle se tourna et vit Naya, son apparition flottant, éthérée,
les yeux brûlants d'un éclat surnaturel. Amina sentit sa voix mourir dans sa gorge. « Tu m'as pris la vie, Amina, mais je ne quitterai pas ce monde tant que justice ne sera pas rendue. » Chaque mot perça le cœur d'Amina, la remplissant de terreur. Elle tenta de se justifier, de s'expliquer, mais elle comprit alors que son acte avait éveillé une force qu'elle ne pouvait contrôler. Désormais, chaque nuit, Amina vivait dans la peur. L'esprit de Naya la hantait, la suivant partout, ses yeux remplis de reproches. Dans le village d'Akoma, les murmures se transformèrent en cris d'inquiétude. L'esprit de Naya, disait-il, ne trouverait le repos que lorsque la vérité éclaterait au grand jour. Et pour Amina, le cauchemar ne faisait que commencer. Pour Amina, chaque nuit était devenue un supplice. Le spectre de Naya ne lui laissait aucun répit. Elle sentait sa présence partout, l'observant, la jugeant, lui reprochant son crime. Ses journées étaient marquées par la fatigue et le tourment, et son visage, autrefois éclatant de vie, était désormais marqué par la peur et la culpabilité. Amina savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi. L'esprit de Naya la hantrait jusqu'à ce que justice soit rendue. Un soir, n'ayant plus la force de supporter ce poids, Amina se rendit chez le vieux sage d'Akoma, espérant y trouver une réponse ou un chemin pour échapper à cette malédiction. Le vieil homme, assis dans l'ombre de sa hutte, la regarda entrer, son visage empreint de gravité. Il n'eut pas besoin de mots pour comprendre ce que cachait la détresse d'Amina. Lorsqu'elle s'assit, son corps tremblant et ses yeux remplis de larmes, elle murmura, d'une voix brisée, « Sage, comment puis-je apaiser la colère d'une âme trahie? Comment demander pardon pour l'irréparable ?» Le vieux sage resta silencieux un moment, scrutant le visage d'Amina. Lorsqu'il parla, ses mots étaient empreints de sagesse et de tristesse. Une âme qui a été trahie ne peut connaître le repos tant que la vérité ne brille pas dans toute sa lumière. Tu dois libérer ton cœur de ce fardeau et offrir justice à celle que tu as trahie. La gravité de ces mots s'abattit sur Amina comme une sentence. Elle comprit que l'heure de la fuite et du mensonge était révolue. Pour que l'esprit de Naya trouve la paix, elle devait confesser son crime, même si cela signifiait perdre tout ce qui lui restait. Le lendemain, les villageois s'étaient réunis pour prier pour le repos de l'âme de Naya. Kofi se tenait près de l'autel, son visage ravagé par le chagrin. Il semblait être un homme brisé, privé de la lumière qui avait autrefois illuminé son regard. Les anciens récitaient des prières, les femmes et les enfants psalmodiaient des chants pour implorer les ancêtres. Tout Akoma semblait plongé dans une tristesse sans fin. Amina, le cœur lourd, se leva. Ses pas l'amenèrent lentement vers le centre de l'assemblée. Les regards des villageois se tournèrent vers elle, surpris, certains inquiets de voir cette femme si proche de Naya, qui semblait porter un fardeau invisible. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de chaque mot qu'elle allait prononcer. Ce que je vais dire aujourd'hui va vous choquer, mais la vérité doit éclater, même si elle me détruit. Un murmure parcourut la foule. Le vieux sage, présent parmi les villageois, posa sur elle un regard chargé de soutien silencieux. Naya, je ne pouvais pas accepter son bonheur. Kofi et moi avons partagé quelque chose autrefois, et lorsque je l'ai perdu, une douleur immense m'a envahi. J'ai laissé la jalousie me consumer, et j'ai empoisonné Naya le jour de son mariage. Le silence qui suivit ces mots était absolu. Pas un souffle, pas un mouvement. Kofi, abasourdi, la fixait sans comprendre, comme si les mots n'avaient pas encore trouvé leur sens dans son esprit. Les visages autour d'Amina étaient empreints d'horreur, d'incrédulité, de douleur. Les larmes ruisselaient sur son visage, mais elle continua. Je ne pouvais supporter de la voir heureuse tandis que je souffrais. Mon cœur était empoisonné, et j'ai laissé la haine me guider. Depuis ce jour, je suis hanté par elle, par son esprit, qui réclame justice. Un long moment de silence pesa sur l'assemblée. Enfin, le vieux sage s'avança et posa une main bienveillante mais ferme sur l'épaule d'Amina. Il se tourna vers les villageois et d'une voix grave déclara « La jalousie et la haine ont pris la vie de Naya. Mais pour que son esprit trouve le repos, le pardon est nécessaire, autant de notre part que de la sienne. » Les anciens se retirèrent pour discuter, tandis que le village tout entier retenait son souffle. La décision fut prise. Amina serait bannie du village. Elle devait expier ses péchés seule, dans la solitude et le repentir. Le bannissement n'était pas seulement un châtiment, mais une manière de libérer l'âme de Naya en réparant, autant que possible, la trahison.
Kofi s'approcha d'Amina, son regard vidé de toute émotion. Il murmura, d'une voix à peine audible, « Tu as brisé plus qu'une vie, Amina. Tu as détruit l'amour, l'amitié, tout ce que nous étions. Que le destin te guide là où moi, je ne peux plus le faire. » Ces mots, empreints de douleur, étaient pires que n'importe quel châtiment. Amina, comprenant enfin l'ampleur de son crime, baissa la tête. Elle quitta le village d'Akoma, marchant seule sur un chemin inconnu, marqué à jamais par sa trahison. Derrière elle, le village reprit peu à peu vie. Les chants reprirent, les prières pour Naya cessèrent, et les signes de son esprit disparurent. Sa vengeance avait trouvé un écho, et son âme trouva enfin le repos. Mais l'histoire de sa trahison et de son retour entrait à Akoma pour toujours, rappelant à tous que seule la vérité éclaire les ténèbres, et que le pardon, bien qu'amer, est le seul chemin vers la paix. Les années passèrent, et la vie reprit son cours dans le village d'Akoma. L'histoire tragique de Naya devint une légende que les anciens racontaient lors des veillées, servant de mise en garde contre les dangers de la jalousie et de la trahison. Quant à Amina, son nom devint un murmure d'amertume, un souvenir d'une âme égarée ayant détruit tout ce qu'elle aimait. Son exil la conduisit loin d'Akoma, dans des terres où le silence et la solitude devinrent ses seuls compagnons. Amina vécut recluse, dans une hutte de fortune, au bord d'une forêt dense. Ses journées étaient rythmées par les travaux de subsistance, mais ses nuits restaient hantées par les souvenirs de son crime. Peu à peu, la haine qui avait consumé son cœur fit place à un profond remords. Elle réalisa, au fil des années, que son acte lui avait coûté bien plus que l'amour de Kofi et l'amitié de Naya. En perdant celle qui lui était comme une sœur, elle avait perdu une part d'elle-même, celle qui connaissait l'amour et la loyauté. Un jour, alors qu'elle cueillait des herbes pour apaiser ses douleurs, elle rencontra une vieille femme marchant péniblement avec un bâton. Ses yeux, d'une profondeur insondable, la fixaient avec une sagesse ancienne. « Tu portes un fardeau bien lourd, jeune femme, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Amina sentit que cette femme pouvait voir au plus profond de son âme. Submergée par l'émotion, elle se mit à pleurer. « J'ai commis l'impardonnable, » murmura-t-elle. « J'ai détruit la vie de mon ami, et depuis je suis rongée par la culpabilité. » La vieille femme hocha lentement la tête. « Le poids de la trahison ne peut être allégé que par la vérité et la rédemption. Prends ceci, » dit-elle en tendant à Amina une amulette en bois gravée de symboles anciens. « Cette amulette te mènera au sanctuaire des esprits, là où les âmes errantes cherchent la paix. Si tu veux vraiment apaiser l'esprit de Naya, il te faudra y aller et affronter ton passé. Mais sache que ce chemin demandera un cœur sincère et une volonté de réparer. » Voyant dans ses paroles une lueur d'espoir, Amina accepta l'amulette et se prépara à son voyage. Pendant des jours, elle traversa des rivières et des montagnes, bravant les dangers de la nature et les ombres de son passé. Le périple l'amena à plonger au plus profond de son âme, confrontant ses peurs et ses regrets. Elle atteignit enfin une clairière lumineuse, où un sanctuaire de pierres anciennes émettait une lueur surnaturelle. C'était un lieu hors du temps, empreint de calme et de solennité. Au centre se tenait une forme éthérée, Naya. L'esprit de son ami semblait flotter gracieusement, son visage empreint d'une tristesse éternelle. Amina, le cœur battant, s'avança et s'agenouilla devant elle. « Naya, je suis venue pour te demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches à quel point je regrette ce que j'ai fait. J'ai laissé la haine me détruire et t'arracher à ce monde. Sans toi, je suis perdue. » L'esprit de Naya resta silencieux, ses yeux fixant Amina. Lorsqu'elle parla, sa voix était douce mais chargée de douleur. « Tu m'as trahi d'une manière que je ne peux oublier, Amina. Mais plus encore, c'est ton propre cœur qui est prisonnier de cette trahison. Tu étais comme une sœur pour moi, et c'est cela qui m'a blessée plus que tout. Pourtant, je ressens ta douleur, ton regret. Peut-être est-il temps pour nous de nous libérer. » Amina, en larmes, demanda « Que puis-je faire pour te libérer et réparer ce que j'ai brisé ?» Naya tendit la main vers l'amulette, qui commença à briller d'une lumière intense. « Reconstruis ce que tu as détruit, non par culpabilité, mais par amour. Retourne au village et enseigne ce que tu as appris, pour que jamais la jalousie ne détruise une amitié comme la nôtre. » Un vent glacial souffla, emportant l'esprit de Naya.
Sa silhouette s'éleva, se dissipant doucement, et la paix sembla s'installer autour d'Amina. Le poids sur son cœur se fit plus léger, même si la tristesse demeurait. De retour au village d'Akoma, Amina, marquée mais apaisée, consacra sa vie à enseigner aux autres. Elle raconta son histoire, transmettant les leçons d'amour, de loyauté et les dangers de l'envie. Avec le temps, elle devint une figure respectée, une sage que l'on venait consulter. Son passé devint une légende, rappelant que même les plus grandes erreurs peuvent conduire à la rédemption et à un amour véritable qui transcende la douleur.